le cosinus de 2π fois la fréquence du signal périodique. Alors cette fréquence, si je la note F0, c'est 1 sur la période. Donc je vais écrire 2π sur la période, et ce 2π sur T0, qui est aussi égal à 2π F0, c'est ce que nous avons noté oméga 0, la fréquence angulaire, fois K, l'indice de la kème harmonique, fois T, plus BK fois le sinus de 2π sur T0 fois K fois T. Alors pour K fixé, ça c'est la kème harmonique, et ça c'est la constante. Et cette constante est en fait une valeur moyenne. La composante DC, en électricité, c'est le courant continu. Et la composante AC, le courant alternatif. Et notre problème, c'est bien sûr de calculer les coefficients de la série de Fourier, c'est-à-dire C0, AK et BK. N'est-ce pas? Nous avons les atomes cosinus et sinus. Pour former la matière S de T, eh bien, on peut montrer, mais nous allons l'admettre, que la constante C0 se calcule comme 1 divisé par la période T0 fois l'intégrale, et on intègre sur un intervalle de longueur égale à la période. On peut donc intégrer de epsilon à epsilon plus la période, et on intègre x de t sur cet intervalle. Et les coefficients AK se calculent comme 2 sur la période T0 fois l'intégrale sur un intervalle de longueur à la période. Je vais prendre de epsilon à epsilon plus T0, de x de t fois le cosinus de 2π sur T0 kt. Cosinus de 2π sur T0 kt. Et BK, c'est 2 sur la période fois l'intégrale de x de t fois sinus de 2π sur T0 kt dt. Fois sinus de 2π sur T0 kt dt. Donc voici les formules qui vont nous permettre de calculer les coefficients de la série de Fourier pour un signal périodique x de t de période T0. Alors cette quantité epsilon, elle est quelconque. Je peux donc la choisir égale à moins la moitié de la période. Alors la constante C0 devient 1 sur la période, intégrée de moins la période divisé par 2 à moins T0 sur 2 plus T0, c'est T0 divisé par 2. On a donc les bornes moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Et puis ici, moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Voici un signal périodique qui reproduit le motif suivant, qui est une onde linéaire dans un intervalle de durée 1 et qui s'annule subitement dans l'intervalle suivant. Alors ce motif est reproduit à l'infini, comme on le voit sur ce dessin. C'est un signal périodique de période grand T égale 1 moins moins 1, ça fait 2. Ou encore 3 moins 1 égale à 2. Nous savons qu'un tel signal admet une série de Fourier que l'on exprime comme suit. Le signal où l'onde x de t s'écrit C0, une constante, plus la somme des harmoniques AK fois cosinus de quelque chose, plus BK fois sinus de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est 2π sur la période fois kt, 2π sur la période fois kt. Alors, si vous n'aimez pas 2π sur t, vous pouvez écrire oméga, mais il faut se souvenir que oméga, c'est 2π sur t. Et si la période, c'est t égale à 2, donc si je mets ici 2, donc j'ai oméga qui vaut 2π sur 2. Donc, je peux écrire ici pi, et puis ici aussi pi. Et il nous faut calculer les coefficients de la série de Fourier. Donc, il y a deux types d'analyse. Je commence par l'analyse réelle,
qui calcule directement les coefficients réels de la série de Fourier, et puis l'analyse complexe, qui en quelque sorte fait d'une pierre deux coups, puisqu'elle calcule les mêmes coefficients, mais à partir de nombres complexes. Et on va le voir plus tard. Calculons les coefficients de la série de Fourier. Alors, la constante C0, qui on l'a dit, la valeur moyenne de l'onde dans un intervalle de temps égal à la période, c'est 1 sur t fois l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, ou dans un intervalle quelconque, mais de longueur égale à grand T. Je prends moins A plus, parce que c'est facile de travailler ici avec un intervalle symétrique par rapport à 0, mais vous pouvez prendre l'intervalle qui va de 1 à 3, puisque c'est un intervalle de longueur égale à la période. Vous pouvez prendre l'intervalle qui va de 3 à 5. Moi, je travaille avec l'intervalle qui va de moins 1 à 1, et on trouverait le même résultat. Fois x de t dt. Alors, t vaut 2, donc j'ai ici une demi, t vaut 2, donc j'ai moins 2 sur 2, ça fait moins 1, et puis t sur 2, ça fait 1. Alors, que vaut la fonction x de t dans l'intervalle qui va de moins 1 à 1? Alors, dans cet intervalle, notre signal, il a deux morceaux. Il a un morceau qui est linéaire, qui est cette droite dans l'intervalle de moins 1 à 0, et puis il a un autre morceau qui est nul, d'accord, dans l'intervalle de 0 à 1. On va donc écrire que C0, c'est la moitié de l'intégrale qui va de moins 1 à 0 de la fonction dont l'équation est décrite par cette droite, et on va trouver l'équation de la droite. Je vais écrire en parenthèse dt plus l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction qui est nulle. Alors, lui n'a pas d'intérêt puisqu'il vaut 0. Donc, pour calculer le coefficient C0, il faut connaître l'équation de cette fonction, de cette droite. Alors, l'équation d'une droite, ce n'est pas très compliqué. Pour la trouver, il faut connaître la pente de la droite et puis ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est facile, c'est 2. Et la pente, vous faites la variation de y divisée par la variation de x. Or, la variation de y, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Et la variation de x, c'est 0 moins 1, ça fait 1. Et donc, la pente de cette droite, c'est 1 divisé par 1 qui fait 1. Donc, on a 1t plus l'ordonnée à l'origine qui vaut 2. Donc, on a 1t plus 2. Donc, si vous voulez, on a t plus 2. Alors, C0, c'est donc une demi de une primitive de t plus 2, c'est bien sûr t au carré sur 2 plus 2t de moins 1 à 0, équivaut donc une demi, facteur de 0 plus 0, c'est 0, moins 1 au carré, c'est 1 sur 2, ça fait une demi. Et puis 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Alors, moins et moins, ça fait plus. 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. Et 3 demi fois 1 demi, ça fait 3 quarts. Alors, voilà, mes amis, la valeur moyenne de notre fonction, de notre signal, de notre onde. C'est le terme constant de la série de Fourier de cet objet mathématique. Alors, le plus difficile et le plus important aussi, c'est le calcul des coefficients AK et BK, donc aussi des harmoniques. Nous allons commencer par AK, qui vaut 2 sur la période T, de moins T sur 2 à T sur 2, x de T fois le cosinus, je vais enlever tout ça, K pi T dt. Et nous savons que T vaut 2, donc 2 sur 2, ça fait 1. Les bornes d'intégration sont moins 1 et 1. Et x de t, dans l'intervalle de moins 1 à 1, c'est ce morceau et ce morceau. Mais comme lui, il vaut 0, nous allons intégrer cette fonction multipliée par le cosinus de k pi